Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la troisième semaine sur le closing et la création client. Maintenant que vous avez votre calendrier rempli d'appels, ou en tout cas qui est en train de se remplir, il est temps de passer justement aux appels et de voir qu'est-ce qu'on va dire pendant ces appels pour transformer ces clients potentiels en clients. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour en apprendre le maximum sur votre client idéal, parce que c'est le but premier, c'est vraiment de comprendre ses douleurs, de comprendre ses problématiques et d'en apprendre un max. On va voir aussi comment poser des questions qui vont faire dire oui à votre offre, à vos clients potentiels. On va voir après comment s'améliorer au quotidien, obtenir ses premiers clients tout en s'améliorant sur les retours qu'on a, sur les appels qu'on fait, et comment éviter de passer pour un vendeur de tapis afin de vendre de façon authentique, alignée avec vos valeurs et de façon naturelle. Parce que si vous appliquez ce que vous voyez aujourd'hui, vous allez arriver petit à petit à être de plus en plus à l'aise avec le fait de vendre et donc à le faire de façon naturelle et que ça devienne en fait un échange et que vous n'ayez même plus l'impression de vendre et que vos clients n'aient même pas l'impression que vous êtes en train de vendre. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à atteindre, c'est dans un moment où en fait vous parlez aux gens, vous les coachez et vous les coachez sur le fait qu'ils deviennent clients par la suite. Donc le problème avec la vente à l'ancienne, c'est quoi ? Justement, le problème, c'est que les vendeurs, ils sont un peu prêts à tout pour vendre leurs produits, ils pensent qu'aux chiffres. On a cette image du vendeur de tapis ou du commercial qui vient chez vous pour vous vendre une alarme à incendie ou un purificateur d'eau. Et souvent, on a une image qui est du coup négative par rapport à la vente. On se dit, ah, c'est quelqu'un qui nous pousse, qui nous force à acheter quelque chose dont on n'a pas forcément envie ou dont on n'a pas forcément besoin. Et souvent, on pourrait avoir cet a priori de se dire, ouais, la vente en fait c'est un peu d'avoir l'autre personne. C'est ah, je l'ai eu, ça y est, je lui ai fait acheter un truc alors qu'il n'en avait pas besoin. Et ça c'est un peu l'ancien modèle de la vente qui est de vendre à tout prix et d'essayer vraiment le but c'est pas forcément la satisfaction client, c'est juste de gagner la vente. Et il y a cette notion il y a une personne qui va gagner, il y a une personne qui va perdre. Et moi je me sens pas aligné personnellement avec cette notion de la vente, et je pense que vous aussi, si vous êtes coach aujourd'hui, si vous faites ce métier, c'est vraiment pour servir vos clients et vous n'avez pas envie de les avoir et d'être dans un truc là de vente comme ça, de passer pour un vendeur de tapis. Et on a souvent cet a priori négatif du coup par rapport au fait de vendre. Mais on va voir qu'il existe un deuxième modèle, le nouveau modèle de la vente. C'est la vente qui est tournée vraiment vers l'humain, vers l'accompagnement, vers l'aide, et ça s'appelle le closing. Et à la différence avec l'ancien modèle, c'est qu'un closer il va toujours chercher à déterminer si le produit est en adéquation avec la demande du client. Et donc ça va être vraiment ça va être de voir votre produit, votre programme, votre accompagnement de coaching. Votre seul but, ça va être de voir est-ce qu'il est en adéquation avec les demandes du client, avec ses besoins, avec ses problématiques. Et donc il a beaucoup plus une posture de médecin, de prescripteur, de diagnosticien, où il est là et il va chercher, ok, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les actions qui pourraient être mises en place, et est-ce que la personne correspond bien en fait aux produits que j'ai aujourd'hui, aux médicaments que je vais prescrire. Votre programme, il faut vraiment adopter cette posture du docteur qui prescrit. Est-ce que la personne, c'est la bonne pour lui prescrire ce médicament qui est mon programme de coaching, ou est-ce que cette personne, tout simplement, elle ne correspond pas à mon programme et je ne peux pas l'aider, et peut-être qu'elle a juste besoin de contenu gratuit, ou qu'elle n'est pas prête aujourd'hui, ou que X ou Y raison, elle ne correspond pas à mon client idéal. Et c'est seulement après avoir fait ce diagnostic poussé au maximum, du coup, que vous allez pouvoir parler du produit à votre client. Le closer, il peut en fait parler du produit. Et donc présenter votre offre, pitcher votre offre, le fameux pitch. Et donc, c'est vraiment un appel à la base. Et il faut que vous le présentiez comme ça à vos clients idéaux. C'est un appel pour découvrir la situation actuelle de votre prospect. Quelles sont ses envies, quels sont ses blocages, ses peurs, ses doutes, ses frustrations. Bref, le closing, c'est vraiment une approche humaine, amicale, bienveillante, une approche de connexion avec l'autre. Où on le coach, et s'il y a un fit et si on voit qu'on peut l'aider, alors on lui proposera une offre. Et si vous allez dans la vente avec ce mindset là vraiment humain, de service, d'aider l'autre, alors vous allez vendre de façon beaucoup plus facile et ça va être beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Et donc c'est vraiment ce que je vous conseille d'adopter comme posture, parce qu'au final le closing c'est égal le coaching. Et la seule différence entre une séance de coaching où on va coacher la personne pour prendre une action avec le closing, c'est qu'on va coacher la personne pour prendre une action, une décision qui va être de rejoindre ou non le programme, mais toujours en fonction de ce qui est le mieux pour elle.
et on va lui faire une offre du coup avec un prix à la fin. Et comme dans une session de coaching, vous allez coacher la personne sur une action ou sur une décision qui est bonne pour elle, qui est la meilleure possible pour elle. Et la personne, elle va voir si c'est la bonne décision, si c'est la bonne action qu'elle va faire aujourd'hui. Ou sinon, elle va se dire, mais non, c'est pas la bonne action. Au final, je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Et le but, c'est vraiment toujours les intérêts du client en premier. Et donc, vous vous rappelez le fameux chemin de transformation où on fait passer la personne d'un problème vers une promesse, vers un résultat, d'une situation douloureuse vers une situation désirée. Votre chemin de transformation de votre MVP. Et bien là, c'est pareil. La séance de closing, le but, ça va être vraiment de closer du coup l'écart. Ça veut dire de fermer l'écart entre le problème et entre la promesse de résultat. Et pour ça, on va mettre le programme au milieu. Et le but, ça va être en permanence pendant tout l'appel de faire des petits chemins de transformation. Aujourd'hui, vous avez un problème. Demain, vous voulez atteindre tel objectif. Aujourd'hui, vous souffrez de ça. Et bien, demain, mon accompagnement va vous aider à atteindre ce résultat-là. Et donc, en permanence, on va switcher, on va vendre la transformation. Et il va falloir faire attention à du coup pas vendre les fonctionnalités de votre programme, à pas trop appuyer sur ça parce que votre client il s'en fout. Encore une fois, ce qu'il veut, c'est une transformation d'un problème vers une situation désirée. Et donc le but, ça va être de closer l'écart entre ces deux. Et ça va nous permettre de récupérer des preuves. Parce que si vous commencez à avoir des gens en appel, c'est déjà un signe qu'ils sont intéressés. Et au plus vous allez avoir d'appels, au plus ça veut dire qu'il y a une cible d'intérêt pour votre promesse. Vous vous rappelez un peu la méthode scientifique où on est en train de tester une hypothèse qui est: est-ce que mes clients sont prêts à payer pour mon offre de coaching? Et donc le meilleur moyen de tester, c'est de faire des ventes. Et là, c'est ce qu'on va faire, on va récolter des niveaux de preuves. Si déjà une personne vous dit oui, mais qu'au final, elle n'achète pas votre produit, votre service, c'est déjà un super bon signe. Et donc, ça va être petit à petit, on va aller chercher ces niveaux de preuves avec le niveau de preuve ultime qui est la vente avec collecte de 100% du montant. Mon conseil quand vous lancez une nouvelle offre, comme ce que vous êtes en train de faire, c'est prenez systématiquement les gens au téléphone jusqu'à ce que vous ayez fait au moins 10 ventes, quel que soit le prix de l'offre. Ça va vous permettre d'obtenir des retours constructifs sur votre offre, ça va vous permettre d'améliorer votre offre, votre produit, et ça va vous permettre aussi de mieux connaître les personnes avec qui vous voulez travailler et celles avec qui vous ne voulez pas travailler. Vous allez avoir beaucoup de clarté sur votre client idéal en faisant ces appels. Donc comment faire concrètement pour booker un appel? Vous pouvez soit utiliser Calendly, Calendar, You Can Book Me, c'est des logiciels qui vont être directement synchronisés avec votre calendrier. Très simplement sinon, vous pouvez juste proposer 2 créneaux, et nous c'est ce qu'on fait, on propose 2 créneaux aux personnes. Vous êtes plutôt disponible jeudi à telle heure ou vendredi à telle heure, et la personne choisit, et c'est à vous de réserver l'appel dans votre calendrier. Et comme ça, vous allez pouvoir demander l'email à la personne et lui envoyer une invitation. C'est super important de faire ça avec Google Calendrier parce que ça va faire des rappels par la suite à la personne. Et ensuite, soit vous lui envoyez un lien Zoom, soit un lien Google Meet. Et c'est le meilleur moyen de faire les appels pour avoir une bonne qualité d'appel. Vous pouvez aussi les faire au téléphone. Il y a des gens qui aiment bien faire ça au téléphone sans voir la personne. Moi, je préfère en tout cas la caméra. Faites celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Il y a des gens qui marchent très bien au téléphone, il y a des gens qui préfèrent voir la personne et lui parler. Vous pouvez faire au téléphone et enregistrer via votre téléphone aussi. C'est vous qui décidez. Du coup, avant l'appel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours envoyer au moins un message la veille ou 1 heure avant pour rappeler à la personne qu'on a bien un appel. Ça va éviter que les gens ne se pointent pas, parce que souvent les gens ils oublient, il peut y avoir plein de raisons. Donc c'est de toujours envoyer un message individuel sur Facebook, sur LinkedIn, pour lui dire rappelle-toi, demande un appel, est-ce que tu peux me confirmer que tu vas bien venir? Et programmer au moins 3 appels, que ce soit des notifications. Avec Google Calendrier, vous pouvez le faire. La personne reçoit une notification, un email de notification. Si vous utilisez un logiciel comme Calendly ou You Can Book Me, vous pouvez programmer des emails de rappel. Vous pouvez faire un email 24 heures avant, un email 6 heures avant, un email 1 heure avant. C'est important parce que ça va augmenter drastiquement le taux de personnes qui viennent à vos appels. En général, vous avez à peu près 80% des gens qui ont réservé un appel qui vont venir. Donc si vous êtes en dessous de ça, rajoutez des rappels, c'est vraiment important de le faire. Et pendant l'appel, du coup, si on rentre dans le concret, qu'est-ce qui est important? 10% ça va être vraiment ce que vous allez dire, et 90% ça va être la façon de dire ces mots. Ça va être la façon de vous exprimer, le non-verbal. Au final, les mots, ça compte peu, mais ça va être vraiment comment vous les dites et avec quelle intonation, comment vous parlez, à quel point vous posez des questions à votre client idéal. Et donc on va voir ensemble maintenant la méthode C4 qui va vous permettre d'exploser vos appels de coaching. Et c'est vraiment, si on devait résumer
le closing et si on devait résumer vraiment l'essentiel pour faire des ventes, pour en apprendre le maximum sur votre client idéal, ben, ce serait ça. Ça va être vraiment les 4 éléments qui vont vous aider à trouver des clients. Ça va être la clarté, ça va être la certitude, ça va être votre niveau de confiance et ça va être à quel point vous arrivez à connecter. Et on va voir de suite plus en détail ces 4 éléments. La clarté. Le but de l'appel, c'est d'apporter un maximum de clarté au client sur sa problématique, ses objectifs et si oui ou non vous êtes la bonne personne pour l'aider. Dans le cas où vous pourrez l'aider, alors et seulement vous lui ferez une offre. Et dès le début, moi je vous conseille c'est de cadrer votre appel en expliquant tout ça au client et de lui dire vraiment le but de l'appel c'est de t'aider en t'apportant un maximum de clarté sur tes objectifs, sur ta problématique. Si je vois que je peux t'aider, alors je te ferai une offre. Et c'est d'être clair avec le client dès le début, de cadrer l'appel, ça vous donne de l'autorité et ça permet d'augmenter la clarté sur ce qui va se passer pour lui. Et au plus votre client il va être clair, au plus ça va être facile pour lui d'acheter. Un client confus n'achètera jamais. Le deuxième élément de cette méthode C4, c'est la certitude. Alors il y a 3 sous-éléments de la certitude. Ça va être à quel point vous avez un niveau d'énergie qui est haut. Donc vous vous rappelez la physiologie. Si vous êtes comme ça, si vous avez la tête baissée, si vous avez une petite voix et si je parle comme ça, avec une voix monotone et que je suis pas du tout motivé et que je me suis couché à 4 h du mat hier soir, vous n'avez pas envie d'acheter mon programme. Si par contre je vous parle avec un haut niveau d'énergie, que je me tiens droit, que je parle peut-être avec les mains, que je suis centré, que je suis vraiment droit dans ma posture, qu'on voit que je suis vraiment présent et que je suis vif, réactif, que je pose des questions à la personne, que je la regarde dans les yeux, donc regardez dans le trou de la caméra, tout ça, ça va augmenter votre niveau d'énergie, donc vraiment la physiologie, le langage que vous utilisez, le dialogue interne que vous allez avoir et le focus, la façon dont vous allez mettre votre focus. Est-ce que vous le mettez sur le fait de oh, est-ce que je vais arriver à vendre ou pas arriver à vendre, ou est-ce que vous le mettez sur mon but c'est vraiment d'être un diagnosticien, je suis un médecin, j'essaye de voir si la personne elle a un problème, si je peux l'aider et mon seul objectif là c'est pas de vendre mais c'est vraiment de faire ce diagnostic là aujourd'hui et d'apporter un maximum de clarté à la personne. Et donc si vous mettez votre focus sur ça, si vous avez un haut niveau d'énergie, déjà ça va augmenter votre niveau de certitude. Vous pouvez faire un petit rituel avant justement votre appel pour augmenter ce niveau d'énergie. Le deuxième élément, ça va être de lever les objections. J'aime bien cette notion de boucle que Jordan Belfort utilise. C'est-à-dire que la personne, il y a plein de moments pendant tout le processus, vous allez l'amener dans un processus de coaching, de transformation d'un point A à un point B. Vous allez lui donner beaucoup de clarté pendant tout cet appel. Mais ce serait trop facile, trop beau si la personne disait oui à tout et elle disait ouais c'est super, je vais acheter ton programme, c'est génial. Elle va avoir plein d'objections, plein de doutes à travers l'appel. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever ces objections. Donc si par exemple la personne vous dit ah mais le prix est trop élevé, ou ah mais je suis pas sûr que je peux y arriver, je suis pas sûr d'arriver à faire ça. En fait elle va avoir un niveau de certitude qui est bas et vous allez devoir utiliser votre niveau de certitude qui est haut pour le transférer à la personne. Et donc ça va être en levant ses objections, en lui posant des questions, en la challengeant. Attends, tu m'as dit tout à l'heure que c'était vraiment important pour toi d'atteindre cet objectif. Et là maintenant tu me dis que tu n'es pas prêt à investir 3-4 heures par semaine. Vous allez en fait vraiment essayer de lever ces objections. Si elle te dit mais j'ai peur qu'un programme de coaching de groupe ça m'aide pas, moi j'ai besoin vraiment de support personnalisé. Bah, tu vas pouvoir la rassurer en lui disant bien sûr que tu vas avoir du support personnalisé, nous on va être là pour te rassurer. Et en plus les bénéfices du groupe sont que tu vas pouvoir avoir des feedbacks d'autres personnes, tu vas pouvoir apprendre des autres et donc tu vas pouvoir progresser encore plus vite. Et c'est toujours d'aller questionner en fait cette objection et d'aller voir ce qu'il y a derrière, parce qu'en général la première objection c'est jamais la vraie. Et donc c'est de poser des questions, ok mais pourquoi tu me dis ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et d'aller lever ces objections pour la ramener dans le processus. Et à quel point vous allez réussir à faire ces boucles là, ça va être le niveau de certitude que vous allez avoir, de ne pas vous laisser déstabiliser par les objections de la personne, parce que la personne elle a forcément un niveau de certitude qui est bas, vous en avez un qui est haut, et le but ça va être qu'à la fin de l'appel elle ait ce même niveau de certitude que vous allez closer le gap et vraiment lui donner la certitude. Et ça passe aussi par la confiance.
le triangle de la confiance qu'on va voir juste après. Votre niveau de confiance en vous, en votre offre et dans le client. Et ça va vraiment jouer au niveau de la certitude énormément. Donc comment on fait pour augmenter mon niveau d'énergie, mon niveau de certitude avant l'appel? Moi ce que je vous conseille c'est toujours de bloquer 5 minutes avant votre appel. Et vous pouvez soit faire des incantations, des affirmations. C'est par exemple dire je suis un coach leader, je suis là pour servir mes clients, j'apporte un maximum de valeur. Faites quelque chose qui résonne avec vous. Mon objectif c'est de les aider et qu'ils ressortent avec un maximum de clarté. Vous pouvez utiliser ça, ça vous mettre dans un état de confiance en vous. Vous pouvez vous lever aussi, faire un petit exercice de respiration, une méditation de 1 minute. Moi souvent je fais ça, j'aime bien me recentrer, m'exciter, puis me recentrer et prendre le temps de respirer vraiment pendant l'appel, avant l'appel en tout cas, pour vraiment être centré. Vous pouvez faire une visualisation, vous pouvez vous mettre une musique qui vous donne la patate. Vraiment, ça va vous aider à vous conditionner. Et ce que vous faites un peu avant l'appel, ça va vraiment déterminer comment ça va se passer. Maintenant, on passe à la troisième étape de cette méthode C4, c'est le triangle d'or de la confiance. Et il y a vraiment 3 éléments qui vont faire que votre client va acheter ou non. C'est est-ce qu'il a confiance en vous, en tant que personne. Et ça va se faire tout au long de l'appel. S'il a vu des témoignages avant, c'est sûr que ça va augmenter la confiance, mais c'est à quel point vous vous intéressez à lui, c'est à quel point vous lui apportez de la valeur, c'est à quel point vous lui montrez que vous pouvez lui donner des résultats, que ce que vous avez fait, ce que vous lui promettez, vous l'avez déjà fait, et vous savez que ça marche, et vous avez de la certitude, et cette confiance en vous. S'il a confiance en vous, le but c'est qu'il ait 10 sur 10, si on devait faire des échelles de confiance, ce serait entre 0 et 10, à quel point il a confiance en vous. Il faut toujours tendre à ce qu'il ait 10 sur 10 confiance en vous. Aussi qu'il ait confiance dans le processus, du coup dans le programme, vraiment dans votre produit. Il faut qu'il ait confiance dans votre MVP, que c'est la bonne chose pour lui, que c'est ça qui va l'aider, pas autre chose, que c'est vraiment la seule solution, c'est vraiment la chose qui va l'aider à avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. Et enfin, il faut qu'il ait confiance en lui, dans ses capacités à le faire. Et donc ça peut être des objections. Il peut avoir des objections par rapport à vous, il peut avoir des objections par rapport au processus, à votre programme, il peut avoir des objections par rapport à lui, sa capacité à y arriver. J'ai pas confiance en moi, je sais pas si je vais y arriver. Et donc c'est à vous de le rassurer, c'est à vous de vraiment le coacher sur ça pendant l'appel. Lever les objections pour que à la fin de l'appel, quand vous présentez votre offre, vous présentez votre prix, il ait un niveau de confiance à 10 sur 10, l'idéal sur tous ces éléments. Et enfin, la connexion. Et le meilleur moyen de connecter avec une personne, de créer du lien, c'est de lui poser des questions et encore des questions. Il s'en fout de votre programme. Ce qu'il veut, c'est que vous vous intéressiez à lui. Les gens, ils veulent que vous vous intéressiez à eux. Ils veulent parler et ils adorent ça. Vous serez impressionné à quel point les gens adorent parler d'eux-mêmes, de leurs problématiques. Donc posez-leur des questions. Et là, vous allez apprendre tellement sur votre client idéal, vous allez apprendre tellement sur les problématiques. S'il vous donne quelque chose de tangible, s'il vous dit mon problème, c'est que j'ai pas assez d'appels de vente. C'est quelque chose de très tangible. Allez chercher, creuser et aller chercher quelque chose d'intangible. Ok, mais comment tu te sens par rapport au fait que tu n'aies pas d'appel de vente? Comment ça te fait, quelle émotion ça te fait ressentir? Si par contre la personne vous donne quelque chose de intangible, comme en ce moment je me sens frustré par rapport à mon business de coaching. Allez chercher du tangible. Qu'est-ce qui fait que tu te sens frustré? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment poser des questions et aller toujours alterner entre ce tangible, cet intangible, les émotions et des faits concrets pour vous intéresser et comprendre au maximum la situation de votre prospect. Ne présumez rien, faites comme si vous ne savez rien. C'est Socrate qui dit ça, je sais que je ne sais rien. Adoptez cette posture, vous ne savez rien de votre client, vous ne savez rien de votre marché. Posez-lui des questions, et faites preuve d'empathie. Le but c'est vraiment de comprendre les personnes, ne pas les juger et entrer dans leur monde. Moi j'aime beaucoup cette phrase qui est entrer dans leur monde sans accepter leurs limites. Ça ne veut pas dire que connecter, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter. Et si notre client a des croyances limitantes, c'est votre devoir de lui faire des feedbacks et de lui montrer qu'il a des croyances limitantes. Si votre client il dit quelque chose qui se critique lui-même, qui parle mal de lui-même, c'est votre devoir en tant que coach de lui dire là je pense que tu n'utilises pas le bon vocabulaire et de l'inviter à utiliser un autre vocabulaire. C'est important vraiment d'entrer dans leur monde, de faire preuve d'empathie, de ne pas les juger, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez leur dire tout est bien, tout est beau et vous leur connectez à fond. Et en général d'adopter cette posture inférieure, ça aide pas à connecter justement. Le fait aussi de des fois prendre le lead et de dire à la personne
là ce que tu me dis, je suis pas d'accord avec toi. Ça vous donne de l'autorité et c'est un très bon moyen de connecter aussi, de rejeter la personne ou de lui dire non, de lui dire là ce que tu dis, je suis pas d'accord et de lui expliquer pourquoi et de lui faire des feedbacks. Faut pas avoir peur de lui rentrer dedans, c'est aussi un très bon moyen de connecter. Et donc là maintenant on va voir ensemble la formule closer, ce qui va vous permettre vraiment comment structurer vos appels. Si vous vous demandez aujourd'hui qu'est-ce que je dois dire, quelles questions je dois poser, je sais pas trop quoi faire pendant les appels, vous allez voir, c'est une formule très simple que vous pouvez suivre à la lettre et qui va vous permettre de poser plein de questions et de pouvoir avoir un appel où vous apprenez un maximum sur votre client idéal et surtout à la fin, que vous ayez une offre à lui faire à la fin ou pas encore, si vous allez pouvoir lui pitcher votre offre en fonction de toutes ces questions que vous aurez posées précédemment. Et donc la première étape, vous voyez en fait c'est vraiment, déjà si on regarde ça, c'est vraiment un chemin de transformation. Le point A, c'est vraiment savoir où est-ce qu'il se trouve, quel est le problème. Et le point B, c'est à la fin, renforcer leur décision d'achat et les amener vers la transformation. Et donc vous voyez qu'on les fait vraiment passer du point A au point B à travers ce processus. Donc clarifier où ils se trouvent. On va leur demander, mais c'est quoi aujourd'hui ton plus gros challenge? Où est-ce que tu as besoin d'aide spécifiquement aujourd'hui? C'est quoi ton objectif maintenant? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? C'est vraiment d'aller chercher aujourd'hui, clarifier où est-ce qu'ils en sont, vraiment poser quelques questions, aller chercher du tangible, de l'intangible, tu as combien d'appels chaque semaine, si vous avez une offre business, si vous avez une offre émotionnelle, ça va être qui est plus c'est quoi ton problème aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, dans quelle situation ça se passe. C'est vraiment clarifier aujourd'hui où est-ce qu'ils se trouvent, où est-ce qu'ils en sont, quelle est leur situation, quel poste tu occupes, ça peut être combien tu gagnes par mois, voilà, vraiment aller chercher où est-ce qu'ils se trouvent, essayer de dresser une photo claire, une capture d'écran claire de là où ils se trouvent aujourd'hui, leur situation. Sans trop rentrer dans les détails, mais déjà d'avoir une vision claire. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a de la clarté sur là où ils se trouvent, déjà eux ça va leur apporter de la clarté beaucoup sur là où ils se trouvent. Souvent ils n'ont pas forcément conscience, donc ça va vraiment leur donner de la clarté à eux, ça va leur apporter beaucoup de valeur ces questions. Ensuite, ça va être de leur attribuer un problème. Et donc ça va être d'aller chercher précisément où est-ce qu'il est ce problème. C'est quoi le problème qu'ils ont? Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de transformation. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'action. Donc c'est quoi le problème spécifique? Et donc ça va être d'aller sauter, d'aller creuser sur un problème. Quand tu me dis qu'aujourd'hui tu n'aimes pas ton corps, qu'est-ce que tu veux dire précisément? C'est quoi pour toi? Quand tu es dans cette situation précise, que tu me dis que tu te regardes justement, et là il va vous dire peut-être, bah ouais, quand je me regarde dans la glace, je vois mon corps, j'aime pas mon corps. Quand tu es dans cette situation précise, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je me dis je suis trop gros, ou je me dis ouais, je vais jamais y arriver. Ok. Du coup, merci de me partager ça. Sachant que ton principal problème aujourd'hui, c'est vraiment quand tu te regardes dans le miroir, c'est de perdre du poids. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais changer dans ta situation? Une fois que vous avez bien clarifié le premier problème, c'est d'aller voir s'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont vraiment importants. Et vous pouvez lui poser des questions pour essayer de voir c'est quoi la priorité numéro 1, c'est quoi ton problème numéro 1 aujourd'hui. Parce que ça va être vraiment sur ça que vous allez présenter votre offre et votre pitch. Ensuite, ça va être intéressant de prendre un pas de côté, une fois que vous avez bien dressé le portrait, vous avez clarifié, vous avez dressé quel était leur problème, ça va être d'essayer d'observer la douleur. De prendre un pas de côté et de se dire ok, qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui pour résoudre ce problème? Quelles sont les solutions que tu as mis en place? Ça fait combien de temps que ça dure? Est-ce que ces solutions elles ont marché? Elles n'ont pas marché? Encore une fois, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que tu as acheté un programme de coaching, tu as payé 5 000 € et tu n'as pas trouvé un seul client alors que la promesse c'était que tu allais gagner 10 000 € par mois? Et comment tu te sens par rapport à ça? Ah, j'étais déçu, il n'y avait pas de accountability dans le programme de coaching. Et vous voyez, de poser ces questions-là, je me rends compte que la personne, en fait, j'apprends énormément sur ses expériences passées, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et quand je vais délivrer mon programme, je vais pouvoir en plus l'adapter par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'il me dit. Je vais en apprendre énormément sur ses expériences du passé, ce qu'il a essayé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que s'il prend un appel aujourd'hui avec vous, c'est qu'il y a de fortes chances que ça n'ait pas fonctionné. Et donc ce serait quoi, peut-être qu'on peut aussi dire, je ne veux pas être négatif, mais ce serait quoi les conséquences pour toi si ça continue comme ça, si rien ne change, si aujourd'hui tu restes dans la merde quoi? Qu'est-ce qui va changer et c'est quoi la conséquence? C'est le burn-out? C'est tu vas devoir retrouver un job de salarié? C'est quoi la conséquence vraiment si tu ne changes pas? Et c'est important d'avoir vraiment faut pas hésiter à aller creuser sur le négatif parce qu'il faut voir vraiment concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi les douleurs de la personne. Et ça va l'aider à prendre conscience qu'il faut qu'elle change et que c'est aujourd'hui le bon moment pour changer. Ensuite, une fois qu'on a vraiment fait cette partie douleur, cette partie problématique,
et qu'on a vraiment exploré les solutions avant, on a vraiment dressé une partie claire de là où ils en sont aujourd'hui, le but ça va être de les amener sur la situation désirée. Maintenant c'est sur la vision. Et donc c'est de le remercier pour lui avoir partagé pour tout ce qu'il a partagé, et de dire ok, moi je pense que maintenant j'ai bien compris ton problème. Du coup c'est quoi ta vision idéale d'ici 6 mois? Admettons que ton problème numéro 1 il soit résolu. Elle ressemble à quoi ta vie? Qu'est-ce que ça te ferait ressentir? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire? Avec qui tu serais? Où est-ce que tu te serais? C'est quoi ta vision idéale? Tu as envie d'acheter une maison au bord de l'eau? Tu as envie de gagner X euros par mois? C'est vraiment le projeter sur ça, sur son objectif, sur quelque chose de positif, sur sa situation désirée. C'est aussi de faire attention. Du coup, est-ce que pour cette vision-là, il est prêt à investir 4-5 heures par semaine? En général, la personne va vous dire oui, mais c'est important de le vérifier, que la personne est prête, ou si votre programme, ça demande plus de temps, de vraiment lui poser des questions sur une question de checker, est-ce que tu serais prêt à investir du temps? Parce que si la personne, elle ne peut pas investir du temps, elle ne pourra pas avoir les résultats. Et une fois que vous avez vraiment dressé cette partie claire de la vision, la partie douleur, ça va vous prendre 15-30 minutes, toute la première partie. La vision, ça va vous prendre 5-10 minutes. Et là, vous en arrivez à peu près à 40 minutes de l'appel. Vous avez bien creusé au début. C'est pas grave si ça dure beaucoup plus sur vos premiers appels. En général, ça peut durer jusqu'à 1h30, 1h30 même sur vos premiers appels. C'est ok, c'est pas grave. Faut mieux prendre le temps de bien le faire au début et après de réduire le temps. Quoi qu'il arrive, vous allez apprendre beaucoup sur votre client. Donc c'est ok de prendre vraiment le temps de le faire. Et maintenant que vous avez fait tout ça, que vous leur avez posé toutes ces questions, vous avez bien dressé le chemin de transformation, ben maintenant il va falloir closer le gap, et du coup c'est leur demander la permission. Maintenant que c'est clair, j'ai bien compris ton problème, j'ai bien compris ta vision, est-ce que tu aimerais en savoir plus sur comment je travaille, sur mon programme Focus Client? Et là, du coup on va passer à l'étape du pitch, où on va leur présenter votre offre. Et donc là vous allez faire votre offre en présentant les 3 piliers de votre MVP. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les présenter un par un, de prendre le temps vraiment, toujours avec cette transformation, de dire tu m'as dit que tu avais tel problème avant, regarde le pilier 1 comme il va pouvoir t'aider. Le pilier 1, il va t'aider à résoudre tel problème. Tu vois que tu m'as parlé de tel problème avant, le pilier 2, il va t'aider vraiment à résoudre tel problème. Ah, et tu vois, tu m'as dit que ça c'était super important pour toi, et bien regarde le pilier 3 là, dans ce pilier 3 là, cet exercice là, c'est vraiment adapté à toi, et ça va t'aider à avancer, à atteindre les résultats que tu veux, à atteindre ton objectif. Et de faire ça, vous allez donner énormément de certitude à la personne, montrer que vous la comprenez bien, et n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? Comment tu te sens? Comment tu sens ce que je t'ai présenté? Comment tu sens que est-ce que tu sens que c'est la bonne chose pour toi aujourd'hui? Et puis une fois que vous avez fait ça, vous avez vraiment checké la certitude, vous avez compris tout ça. Vous pouvez présenter la logistique. Du coup, c'est on se verra concrètement, ça veut dire un appel de coaching par semaine pour individuel, pour vraiment te soutenir. C'est du coaching de groupe, pour la comptability, pour le co-engagement. C'est si tu as un support par WhatsApp, comme ça si tu es bloqué, je peux te débloquer. Vraiment lui présenter la logistique avec des bénéfices. Prendre le temps vraiment de répondre à toutes ces questions, lever chaque objection. Avant même de parler d'argent et de prix, il faut qu'il soit certain sur le processus. Et donc vous pouvez lui demander tout simplement, aujourd'hui par rapport à tout ce que je t'ai présenté, tout ce qu'on a parlé, comment tu te sens? C'est quoi ton niveau de certitude entre 0 et 10? À quel point tu penses que c'est la bonne chose? Et là vous avez un exemple de toutes les objections qui vont arriver. Parce que là, la personne elle va commencer à douter, et c'est possible. Si vous avez bien fait toutes les étapes avant, vous allez avoir très peu de doutes. Mais il peut y avoir un doute sur le fait, si vous n'avez pas bien creusé les douleurs, si la personne n'a pas de douleur, elle ne va pas passer à l'action. Si la personne n'a pas confiance en vous, dans votre programme ou en elle, elle ne va pas pouvoir passer à l'action. Si elle ne peut pas prendre de décision toute seule, parce qu'il faut qu'elle demande à son associé ou à son mari qu'elle n'est pas décisionnaire ou que ce n'est pas la personne décisionnaire dans une entreprise, ça va être une objection. Si elle doute d'elle, si elle doute de vous, ça va être une objection. Si elle n'a pas les finances, si elle ne correspond pas tout simplement, elle n'est pas prête à investir les finances ou même du temps, elle ne va pas correspondre, elle va pouvoir vous donner une objection. Si les solutions qu'elle a essayées par le passé, elles ont bien marché, pourquoi elle irait avec votre solution? Donc ça peut être une objection. S'il n'y a pas un coût clair à un problème aujourd'hui, s'il n'y a pas des conséquences claires, ça va être encore une objection. Si elle n'est pas au clair sur la vision, sur là où elle veut aller, ça peut être une objection. Et la logistique aussi, qu'elle ne soit pas claire sur comment le programme va se passer, ça peut être des objections. Mais normalement, vous les avez toutes levées. La plupart des objections, vous les avez levées. En présentant justement la méthode Closer, vous les avez levées. Par contre, avant de parler du prix, peut-être qu'ils vont vous en sortir une quand vous lui demandez la certitude.
entre 0 et 10, comment tu te sens? Ben, il vous dit 6. Ben, tu peux lui dire, ok, pourquoi c'est 6? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Et donc il va vous dire, ben, c'est peut-être, ouais, je sais pas si je vais avoir le temps, je sais pas si je suis capable. Et ça va être intéressant de lever ces objections, en tout cas avant de parler du prix. Parce que ça sert à rien de parler d'argent si la personne, déjà vous n'êtes pas sûr qu'elle est prête à investir, qu'elle est prête à rejoindre le programme. Si elle n'est pas un bon fit, si le programme n'est pas un bon fit pour elle, ça sert à rien de parler d'argent, de logistique, de tout ça. Donc c'est important vraiment de checker ces objections, de les critiquer. Et on aura un entraînement beaucoup plus avancé sur ça. Mais là déjà je vous donne le 20-80 des trucs les plus communs. Donc c'est normal que la personne vous dise j'ai pas l'argent. Ça va être normal que la personne vous dise je suis pas capable de prendre une décision. Ça va être normal d'avoir ces objections là. Et c'est votre rôle de les questionner, de les challenger et de les lever. Et donc là vous allez pouvoir parler d'argent, parler de l'investissement. Le prix du coup du programme pour 3 mois d'accompagnement, vous redites la promesse, il est de 2000 €. Et hop, vous vous taisez. Et vous attendez. Et là, peut-être vous allez avoir d'autres objections, vous les levez. Et vous questionnez la personne jusqu'à qu'elle procède au paiement pendant l'appel. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre le paiement pendant l'appel. Et ensuite, une fois que la personne vous dit « Oui, je suis parti, c'est génial, on rejoint le programme », ce qu'il faut faire, c'est vraiment renforcer leur décision. Parce que c'est pas parce que la personne vous dit oui qu'elle va payer, et il peut y avoir plein de choses qui se mettent en route dans sa tête, des doutes, etc. Donc l'idéal c'est de prendre l'appel, c'est de prendre le paiement pendant l'appel, ou en tout cas un pré-paiement, une avance. Ensuite c'est de lui donner un exercice à faire pour renforcer la certitude, pour la projeter vraiment dans le programme. Donc d'ici notre prochain rendez-vous tu peux faire X, ou dès demain tu peux m'envoyer Y. Moi je vous recommande de faire un petit exercice, ça peut être 10 pourquoi, ça peut être quelque chose qui va l'ancrer dans le programme et qui va renforcer sa décision et qui va lui donner confiance dans le fait qu'elle peut y arriver, ça va lui donner une première victoire et c'est super important de le faire, de programmer un deuxième appel, soit un appel d'onboarding, soit si la personne elle peut pas payer de suite ou qu'elle a une objection ou qu'elle a quelque chose, vous n'avez pas réussi à lever, vous lui programmez quand même un deuxième appel d'ici une semaine pour qu'elle puisse prendre sa décision d'ici une semaine ou d'ici 3-4 jours. Vous lui donnez un exercice à faire d'ici la prochaine fois. Si elle vous a dit oui, vous la faites célébrer. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire célébrer cette décision? Ça renforce encore une fois la décision. Et le but c'est de les contacter rapidement pour les féliciter, leur remercier de leur décision, leur montrer que vous êtes un être humain normal, que vous n'allez pas disparaître dans la nature avec leur argent si vous en payez. Leur envoyer le contrat à signer et de rester en contact assez souvent parce que ce qui peut se passer en fait, c'est que la personne, elle parle à son mari, elle a des doutes, elle est quelque chose et qu'au final, elle retourne dans son schéma d'avant qui est ah non, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Et ça, vous le voulez pas parce que ce que vous voulez, c'est vraiment l'aider à avancer, c'est l'aider à avoir des résultats. Et donc votre devoir, c'est de tout faire en sorte pour que la personne, si c'est un bon fit et si elle peut rentrer dans votre programme, c'est de faire en sorte d'utiliser ces techniques-là qui vont permettre de vraiment l'engager et qu'elle commence sur les chapeaux de roue à fond dans le programme. Et là, vous avez fait votre première vente. Bravo! Maintenant, on va voir, justement, c'est le moment de passer à l'action. Et on verra la deuxième partie, d'écouter vos appels pour vous améliorer.